j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon. Ce sera la soustraction posée à retenue. Donc jusqu'à présent, nous avions appris à poser des soustractions et les calculer. Aujourd'hui, ça va être avec des retenues. Donc c'est par là que ça se passe. Donc nous allons imaginer que nous voulons résoudre la soustraction 42 moins 16 égale. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons 42 objets au début, nous voulons en enlever 16. Combien est-ce que cela va faire? Donc, comme on a appris tout au long de l'année et en CP, nous allons poser notre soustraction. Donc, vous allez vous aider de votre cahier, donc de vos pages à carreaux. Donc, on utilisera un chiffre par carreau en faisant bien attention à aligner dans la même colonne les chiffres des unités et dans la même colonne les chiffres des dizaines. Donc, j'y vais. Moi, j'ai une feuille blanche, mais vous ferez sur une feuille à carreaux. Donc, je pose déjà mon nombre 42. Donc, je fais attention, je mets 4 dizaines, je vais déjà commencer ma colonne des dizaines, et 2 unités. Moins, donc je vais écrire sur la ligne d'en dessous, colonne d'à côté, moins 16. 16, c'est bien une dizaine et 6 unités. Donc, une dizaine, je mets dans ma colonne des dizaines, et mes 6 unités, je mets dans la colonne des unités. 42 moins 16 égale. Je vais donc tracer mon trait qui signifiera égal. Bien évidemment, vous le faites avec votre règle. Moi, j'ai peur de salir ma règle avec mes feutres. Donc, nous allons calculer combien font 42 moins 16. Alors, nous allons déjà démarrer par la colonne des unités pour ensuite calculer la colonne des dizaines. Alors, dans la colonne des unités, on va vouloir résoudre 2 moins 6. C'est-à-dire que j'imagine que j'ai 2 objets au départ. Je vais vouloir en retirer 6. Ai-je assez d'objets? Non. Si j'ai que 2 objets, je ne pourrai pas en retirer 6. Il va donc falloir que je trouve un moyen de pouvoir retirer 6 objets. Donc, je vais décider de rajouter à mes 2 unités, je vais lui rajouter 10 petites unités. Et je sais que 10 unités, c'est pareil que une dizaine. Donc, si je rajoute 10 unités à mes 2 unités existantes, j'obtiendrai donc 12 unités, car 10 plus 2 est égal à 12. Donc, je vais placer mon 1 à côté. Mais attention, j'ai rajouté 10 unités, c'est-à-dire une dizaine, à mon nombre 42. 16 va donc devenir jaloux, ce qui est normal. Si je le donne à l'un, il faut que je le donne aussi à l'autre. Donc, il va falloir que je rajoute également une dizaine à 16. Si je décide de faire le même principe, c'est-à-dire de lui ajouter une dizaine sous forme de 10 unités, ça va donc me faire 10 unités plus 6 unités, ça me fera 16 unités. Et je devrais donc résoudre 12 moins 16. Mais de la même manière, je n'aurai pas assez dans 12 pour enlever 16. Donc, je choisis une autre solution. Plutôt que de rajouter 10 petites unités, je vais rajouter une dizaine. Ça reviendra au même, mais je rajoute dans la colonne des dizaines. Donc, je lui rajoute une dizaine en plus de la dizaine qui existait déjà. Donc, si je regarde 42, à 42, j'ai rajouté 10 unités. Donc, ça fait 10 unités plus 2 unités. Ça nous fait 12 unités en tout. Et dans 16, je lui ai rajouté une dizaine. Ça me fait donc 2 dizaines maintenant. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir résoudre cette soustraction posée. Je vais donc prendre mes 12 unités et retirer 6 unités, c'est-à-dire faire 12 moins 6. Faire 12 moins 6 revient à faire 6 pour aller jusqu'à 12. Donc 12 moins 6 ou 6 pour aller à 12, il me restera 6. Ou bien il faudra que j'ajoute 6 pour aller jusqu'à 12. Donc il me reste donc 6 unités. Maintenant passons à la colonne des dizaines. Je rappelle, on démarre toujours par la colonne des unités et ensuite on va poursuivre par la colonne des dizaines. Donc dans la colonne des dizaines, je prends mes 4 dizaines et je vais retirer, une dizaine plus une dizaine. Je vais donc retirer en tout 2 dizaines, ce qui me fera donc 4 dizaines moins 2 dizaines. Donc 4 moins 2 est égal à 2. Nous avons donc résolu la soustraction.
42 moins 16 est donc bien égal à 26. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris la technique de la soustraction à retenue. Donc pour aujourd'hui, lundi 18 mai, nous allons faire des petites soustractions posées à retenue pour essayer de remettre en pratique ce que nous avons appris là, dans cette vidéo. Et demain, vous aurez des soustractions posées à calculer. Il y aura des soustractions posées à retenue et des soustractions posées sans retenue. On mélangera les deux. Ce n'est pas un piège, c'est pour que systématiquement vous ne fassiez pas que des soustractions à retenue si ce n'est pas nécessaire. D'accord? Si vous avez la moindre question, bien évidemment, je suis à votre écoute. Alors je vous souhaite une bonne journée et bon courage. À très bientôt!